Des pas de danse des populations de Diarakoro dans la sous-préfecture de Tineboué pour exprimer leur joie. Une expression de satisfaction de ses parents d'élèves car dans quelques mois, leurs enfants resteront sur place pour les études secondaires. Le conseil régional du Béret mettra à la disposition de ce village un collège de proximité. Une politique pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire et l'amélioration des résultats. Abdelkader Karamoko soutient que le futur collège de Diarakoro sera le 12e collège de proximité de la région du Béret. Il a saisi l'occasion de la cérémonie de la pose de la première pierre pour inviter la population du canton Sunukana à la scolarisation des enfants et surtout de la jeune fille. En plus de la scolarisation, le président du conseil régional du Béret, Abdelkader Karamoko, a parlé de la déclaration des naissances et aussi de l'établissement des actes de naissance et jugements supplétifs pour faciliter l'inscription des enfants à l'école. Car la politique de l'école obligatoire prônée par le gouvernement va se traduire en actes, selon lui, dans la région du Béret. C'est pourquoi son équipe et lui s'emploient à la mise en place d'infrastructures de qualité, notamment des écoles primaires avec des classes de maternelle et des collèges avec équipement. Satisfaites, les populations à travers Bora Daouda ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa politique de développement, mais aussi au président du conseil régional du Béret. Ces populations souhaitent accompagner les différentes initiatives de développement dans leur canton. Ara, dans la région du Moronou, une localité jadis prospère du fait de la boucle du cacao qui a fait les beaux temps des habitants de cette partie de la région. Anciennement boucle du cacao, la localité a connu et continue de connaître des mutations. Les 2 dernières années ont été très pénibles pour les paysans d'Ara en matière de vivres. Presque une situation de famine à cause des effets du changement climatique. Nous avons eu, je crois, 8 mois de saison sèche. Et l'année dernière, on était obligé d'aller vers Daloa, Gagnoa pour chercher à manger. La situation vécue par le peuple Ayoua d'Ara n'a laissé personne indifférente. Elle a permis au groupe d'enseignants-chercheurs des universités de Côte d'Ivoire de s'inviter dans la lutte contre le changement climatique. Une équipe de recherche s'est déplacée vers ce peuple. Objectif, s'imprégner de son mode de vie en vue d'une étude sur sa pratique de l'environnement. Nos ancêtres, avant de couper un arbre, lui demandaient pardon. Oui. Je sais que je vais faire quelque chose de mauvais, mais c'est nécessaire pour la vie, donc je demande pardon. On négocie avec la nature. Aujourd'hui, la nature n'a rien à dire. C'est nous seulement qui décidons d'agir, de détruire. Donc c'est à nous de reconsidérer encore une fois notre mode de production. Nous avons appris beaucoup. Nous avions des hypothèses et nous les voyons confortées. Les experts locaux et puis nous-mêmes universitaires, nous avons donné les fruits de nos réflexions et nous pensons vraiment nous retrouver et puis très prochainement publier ces travaux. L'histoire ancienne d'Ara, l'urbanisation, l'aménagement de l'espace urbain et le foncier rural sont les questions qui ont intéressé les chercheurs. Plus de 3 milliards de francs CFA investis dans la région du Kabadougou de 2013 à fin 2017. C'est ce qui ressort du rapport présenté au cours de la session ordinaire du Conseil régional. Des investissements qui prennent essentiellement en compte les secteurs de l'éducation, la santé, l'électrification et de l'adduction en eau potable. Pour un seul objectif, lutter contre la précarité et améliorer les conditions de vie des populations. Les besoins sont encore énormes, mais nous avons la volonté d'aller au-delà de ce qui a été fait avec l'appui du gouvernement et bien sûr dans le cadre de la voie tracée par le président de la République, à savoir la vision vers l'émergence à l'année 2020. À ces actions s'ajoute également le soutien aux jeunes et aux femmes, à travers le financement de projets sociaux à hauteur de 100 millions de francs CFA. Des actions qui permettent de réduire le taux de chômage et rendent économiquement autonomes les femmes de la région du Kabadougou. « 19, c'est le nombre de gendarmes de la 3e Légion de Bouaké à faire valoir leur droit à la retraite. Ces soldats de ce corps d'élite ont passé 30 à 37 de leur vie à servir dans la loyauté et la détermination l'État. Au cours de cette cérémonie, ces soldats ont fait leur adieu aux armes tout en prodiguant de sages conseils à la jeune génération. Aujourd'hui, ce qu'on peut conseiller
à nos jeunes frères, c'est de suivre les instructions des chefs. Quand vous faites correctement votre travail tous les jours, vous n'avez pas la contrainte du temps qui vous reste et la contrainte du temps que vous avez déjà fait. Et le temps passe et vous allez donc tranquillement à la retraite. Les festivités de départ à la retraite de ces gendarmes ont tourné autour du sport. Sport, facteur de cohésion et de rapprochement au sein de la Grande Muette. Tournoi de Maracana réunissant 18 équipes issues de toutes les forces de défense et de sécurité de la ville de Bouaké et course de vitesse. Pour les responsables locaux de la gendarmerie nationale, ces activités sont des moments de raffermir les liens entre corps habillés. Le sport est unificateur, le sport rassemble les gens. Nous avons voulu inviter tous les corps de Bouaké pour qu'ensemble on s'aime l'amitié, pour qu'en frère d'âme on prépare l'année 2018. Ces cérémonies de départ à la retraite des gendarmes ont été instituées depuis 3 années. Elles permettent aux anciens et aux jeunes générations de partager les expériences pour une carrière réussie. Respecter et exécuter. 3 patrouilles mixtes motorisées de policiers et de gendarmes. Des éléments mobilisés et suffisamment équipés pour la sécurisation de la nuit de la Saint-Sylvestre à Dimbokro. Grâce à ce dispositif, les populations de la cité d'Unzi ont pu sortir tranquilles et sans crainte pour célébrer la nouvelle année dans la joie et la ferveur communicative. Selon le commissaire Kaïdé, responsable des unités de sécurisation de ce jour, il fallait cadrer la ville pour éviter tous les agréments, mais surtout dissuader les éventuels agresseurs et bandits. Ainsi, le point névralgique, les endroits chauds de la ville, ont été mis sous protection. Tranquilles et rassurés, les populations ont pris d'assaut maquis, bar et lieux de culte. Pour les uns, exprimer leur joie de voir naître l'an 2018 et les autres, dire merci à Dieu pour ce qu'il leur a fait durant l'année écoulée et ce qu'il va faire pour l'année 2018. Ailleurs, comme à la maternité du CHR de Dimokro, une autre naissance, applaudie à grands cris par les parents du bébé et le cercle des agents de la maternité. Le maire de Dimokro, Bilé Djemiléou, en visite traditionnelle dans les grands services de la ville à chaque premier jour de l'année, a partagé le bonheur des parents du nouveau-né. Loin des pleurs de cette petite fille de 3,5 kg dans les rues et endroits chauds de Dimokro, la fête battait son plein. Pour le début de cette année 2018 à Dimokro, chacun a eu sa part de bonheur comme attendu depuis 1 an. Si ailleurs, les maquets et les restaurants ont été les lieux privilégiés des populations pour accueillir 2018, à Dianra, préfecture de la région du Béré, l'ambiance était tout autre. Les populations se sont plutôt retrouvées autour du Maracana des Nuits, une compétition annuelle qui se tient dans la nuit du 31 au 1er janvier. Pour la 5e édition, 32 équipes issues des régions du Béré et du Poro ont pris part à la compétition. Invité spécial, la commune de Grand Bassam. Pour les initiateurs du tournoi, il faut occuper sainement les jeunes du monde rural pour les fêtes de fin d'année. D'abord, le sport contribue à la santé de l'individu et donc une telle activité est une activité qui favorise le brassage entre les différentes communautés vivant d'abord à Diana. Pendant les phases éliminatoires, les différentes équipes ont non seulement affronté l'adversaire, mais aussi l'armatan. Au terme du tournoi, l'équipe de Dianra est sacrée vainqueur de l'édition. Cette compétition populaire a vu l'engagement des cadres et autorités. Généralement, on se rend compte que les jeunes, au lieu de s'adonner à des activités saines, vont dans les maquis pour boire la nuit du Maracana. C'est une activité éducative pour nos jeunes. Accompagner la jeunesse de Dianra à travers la nuit du Maracana, c'est sous plusieurs ans, de montrer à la jeunesse que des jeunes qui viennent des contrées éloignées comme Dianra peuvent réaliser de grandes choses. Ces retrouvailles sportives ont permis aux jeunes de Dianra et de Grand Bassam de renforcer la coopération entre les deux communes.